Nous sommes le 31 décembre 2025, oui, le dernier jour de l'année 2025. Nous souhaitons que Dieu nous accompagne tout au long de cette journée afin que nous puissions voir 2026, c'est-à-dire, Inch'Allah, demain. Alors, mesdames et messieurs, 2025 aurait été une année de réussite. Une année en tout cas de construction et une année qui nous a amené encore plus loin, mais surtout aussi une année de difficultés, on ne peut pas l'oublier, mais on a foi pour 2026, on a surtout foi pour 2026 et on espère en tout cas que ça ira pour le mieux. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de l'année 2025. Nous sommes ravis en tout cas d'être avec vous et on espère se retrouver, Inch'Allah, en 2026 dans la quiétude, dans la paix et surtout aussi avec moins de problèmes, avec plus de solutions et que Dieu va étendre sa main afin que nous puissions encore donc profiter de ses grâces. Bienvenue encore à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, on parlera de Ouistiti d'or parce que vous le savez, hein, Salif Sanfo et son équipe chaque année vous fait rire, notamment en fin d'année à travers les Ouistiti d'or. On en parlera avec le promoteur sur ce plateau, ça sera dans un instant. Et aujourd'hui, on parlera alimentation parce que les fêtes de fin d'année riment généralement avec une mauvaise alimentation dans nos assiettes. Aujourd'hui, on aura aussi les conseils de naturothérapeutes, donc de nutritionnistes. Ça sera dans un instant. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Nous débutons l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte 2 et qui nous conduit tout droit en Pays Bissa, c'est notamment à Garango pour l'aventure à la découverte 2. La cour royale de Garango, le Mont Boulgou, ce sont notamment deux sites emblématiques, deux sites touristiques à visiter absolument lorsque vous êtes en Pays Bissa. C'est Garango, c'est à quelques kilomètres donc de Tinkozgo. Allez-y visiter cette localité, il y a des merveilles à découvrir. Sinon, regardez avec nous, écoutez attentivement le guide touristique du Palais Royal. Vous allez entendre et comprendre l'histoire du Mont Boulgou et de la cour royale. On écoute et puis on revient. Le palais, ça c'est le grand palais royal de Garango. Comme il y a eu des successeurs et présentement, Sa Majesté le Nabako, qui est le 9e chef de Garango, et il a pris le règne, ça fait 30 ans cette année. Et nous étronise les autres chefs là, ici, devant cette cour-là, pour qu'eux aussi, vous voyez les chefs qui sont venus, bon, ils sont tous intronisés ici. Le chef même a sous son couple 32 chefs. Ouais, ouais. Ça veut dire 32 villages qui gouvernent. Ouais. Et c'est lui qui est le supérieur, le chef suprême de Bissa. Ce que vous voyez, c'est notre culture. C'est notre culture. C'est pour cela qu'on a pris les cailloux là pour décorer la cour. Voilà. Et l'hangar que vous voyez derrière vous, ça, chaque chef a son bois là-bas. C'est là-bas qu'ils travaillent chaque 21 vendredi, qu'ils viennent causer. S'il y a un problème dans ton village, ça vaut mieux d'exposer ce jour-là. Ils vont voir comment ils vont régler ce problème. Bon, les interdits de ce royaume, on ne se marie pas entre sœurs et frères. Nous, on ne se marie pas, nous les Bambara. On ne se marie pas entre Lengani et Bambara. On ne se marie pas entre Zaré et Bambara. Parce que nous sommes tous des frères. Sinon, les restes, les Nomérés, les Zourés, les quoi là, on se marie. Il y a Bambara, il y a Lengani, il y a Zaré, il y a Zouré, Nomérés. Il y a beaucoup. Et je vous donne lecture des titres des différents journaux que nous avons sous la main ce matin. La plupart des journaux qui combinent justement leur parution d'aujourd'hui, 31 décembre et demain, 1er janvier. Donc, on commence avec le quotidien d'État Sidouaya qui affiche à sa une reconquête du territoire national. Le Premier ministre galvanise les forces combattantes, a dit. Cannes 2025, Soudan-Burkina, nous nous battrons pour la deuxième place. Brahma Traoré,
coche des étalons. Délivrance des visas d'entrée au Burkina, une restriction totale pour les citoyens américains. Reconquête du territoire, Wankara, un symbole de résilience. Toujours à la une de Citoyen ce matin, dans la rubrique On murmure, un sachet contenant une somme d'argent retrouvé à l'hôpital. Un important lot de produits prohibés saisi dans les Tounouiens. Décès du grand imam de Ouagadougou, le gouvernement présente ses condoléances. Décentralisation et gouvernance locale, un nouveau code général des collectivités territoriales adopté. Mercure, l'heure de la refondation. On part à Bobo du Lasso, donc dans le Guirico, pour découvrir la une de l'Express du Faso qui affiche à sa une dans la rubrique Autant le dire, bonne année 2026. Ça ne suffit pas. L'ONABé, il n'y aura pas de PMUB le 1er janvier 2026. À lire dans Interview, 2026 sera la relance de Sédéradougou, d'après le PDS Sie Romual Dibloni. Faso Mebo, Bobo du Lasso, la mutuelle et l'administration de l'ARCEP apportent 200 tonnes de granit. Cannes Maroc 2025, Soudan-Burkina, les étalons se battront jusqu'au bout. On passe à présent au quotidien, le quotidien, qui affiche à sa une ce matin les hommes de l'année 2025, d'après donc le quotidien. Et on peut lire les FDS et les VDP. Monsieur Adama Luc Sorgo, ministre donc des Infrastructures, et Dr Robert Kargougou, ministre de la Santé, Yves Kafando, DG des Douanes, Ibrahim Ben Zarani, DG de la Lonabé, et Paul Domont, maillot jaune. En ce qui concerne le cyclisme, bien sûr, ce sont les hommes de l'année d'après le quotidien. À lire toujours à la une de ce journal, adoption du Code général des collectivités territoriales, les députés donnent leur quitus. Convention sur la diversité biologique au Burkina Faso, les données du 7e rapport national validées. On passe à présent au journal, donc aujourd'hui au Faso, qui affiche à sa une et qui souhaite bonne et heureuse année 2026 aux lecteurs. On peut lire donc dans la lettre de l'éditeur: Salut 2026, lutter et vaincre le terrorisme d'abord, se développer après. On peut lire Conjoncture nationale, nouveau code des collectivités locales, le feu du suffrage universel pour être maire. Ouagadougou rappelle à Allah du grand imam Aboubakar Kassoum Sana. Reconquête du territoire, le PM galvanise les FDS, a dit. Restriction de visa d'entrée aux États-Unis, le Burkina Faso applique les clauses miroirs. Notre homme de l'année, il s'agit donc du procureur du Faso, TGI Ouaga 1, Blaise Bazier, d'après aujourd'hui au Faso. Contrôle carte d'affiliation des transporteurs routiers, la CNSS s'assure du respect de la mesure sur les RN 5 et 6. À lire dans News du jour, Bénin, le colonel Dieudonné Dumont Tevo-Djiré est bombardé général. La plateforme Hajj Burkina en 2 phases. La police effectue une vaste opération de bouclage à Saba. On passe au doyen des quotidiens privés. Il s'agit de l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin personnalité et institution de l'année. Et pour l'Obs, c'est Dani Kouyaté, nouveau porte-étendard du cinéma burkinabé. Il s'agit également en termes d'institution, la BCLCC, entendez par là la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, ses soldats au front contre les cyberdélinquants. Paul Domont, le roi incontesté de la petite reine, pour parler de cyclisme. Ce sont là les institutions et personnalités de l'année d'après l'Observateur Palga. Autre titre, et on parle sport, Cannes 2025, les étalons à un coup de patte des 8e. Comment ménager son cœur pendant les matchs, c'est-à-dire aussi dans la rubrique carnet de santé de l'Observateur. Communauté musulmane, rappelle à Dieu du grand imam Aboubakar Sana. Côte d'Ivoire, Guinée, Centrafrique, d'une élection à l'autre, à quand l'Afrique des institutions fortes.
Donc, et on peut lire nouveau code général des collectivités territoriales, les maires désormais élus au suffrage universel direct. On termine par le journal Le Pays qui affiche à sa une ce matin préparatif de la Saint-Sylvestre, donc la fête du 31, quand les Wagalais mettent les petits plats dans les grands. Le programme des messes également et irrégularité dans la gestion des marchés publics, 2 hauts responsables du ministère des Droits humains sanctionnés par la Cour des comptes. Actu Sport, Claude Leroy épingle la CAN tous les 4 ans. Donc une bêtise affligeante, c'est la FIFA et la cupidité des dirigeants de la CAF. Communauté musulmane, le grand imam El Hadj Aboubakar Kassoum Sana n'est plus. Révélation, lutte contre la cybercriminalité, un instituteur ayant escroqué ses élèves prit la main dans le sac. CHR donc de Wayouya, un sachet contenant une somme d'argent cherche propriétaire. Relecture du Code des collectivités territoriales, les maires désormais soumis à des contrats d'objectifs. Alimentation en période de fête, des conseils diététiques à suivre et Yasmine Diète est à la une du journal Le Pays ce matin en ce qui concerne donc les conseils diététiques à suivre. C'était le dernier titre du journal Le Pays, également le dernier titre pour ce qui concerne les journaux que nous avons sous la main. Merci de votre attention. Alors, on vous invite à vos kiosques à journaux afin de lire les différents articles. Pour la suite, on va découvrir les couleurs du temps. Il fait froid toujours à Ouagadougou, tantôt froid, tantôt chaud, comme on le dit. Alors, on va découvrir les couleurs du temps des autres villes d'affaires. Ce matin, nous recevons M. Alassa Baka, représentant du service international Vie et Santé, un service qui va nous présenter plus ici sur ce plateau. Bonjour à vous, M. Baka. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue. Merci pour... Merci d'être là. Nous sommes également avec M. Amidou Nia, représentant également du service international Vie et Santé. Alors, bonjour. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci bien. Merci d'être avec nous. Nous sommes en période de fête, donc on va profiter de donner des conseils aussi à tous ceux qui vont forcément cuisiner pour notamment mieux préparer les aliments pour les invités. Monsieur Baka, mais on commence par la présentation justement de la structure que vous représentez au Burkina. Il s'agit du service Vie et Santé. Alors, c'est quoi le service international Vie et Santé? Ok, le service international Vie et Santé est une organisation internationale regroupant des spécialistes en santé qui ont mis leurs recherches par écrit sur le plan santé préventive et curative et qui permet à l'être humain de s'orienter. Ceux-là qui veulent vraiment avoir une bonne santé, ils ont mis des livres qui les permettront vraiment d'avoir une bonne santé. Et aussi au niveau de la famille, sur l'éducation des enfants, du foyer et tout. Ils ont mis des livres sur tous les plans. Je peux dire sur tous les plans. Nous avons des livres sur tous les plans. Ceux-là qui ont une vision, un objectif à atteindre, on a des livres pour les aider à s'orienter. Alors, M. Nia, on parle d'un service qui n'est pas au Burkina, même si c'est un service qui a des représentants comme vous au Burkina Faso. Alors, comment vous arrivez à faire connaître plus le service et comment ça fonctionne? Ok. Merci beaucoup de nous offrir ce plateau et nous tenons vraiment à réitérer nos remerciements à la maison qui ne cesse de nous recevoir et également pour cette partie qui aide beaucoup la population de Ouaga d'une manière particulière et la population burkinabé de manière générale. Revenant donc à la question, je dirais que notre structure, en tout cas c'est une structure mondiale, internationale, comme nous l'avons dit, et qui arrive donc à pouvoir partager les livres. Il y a à partir du Burkina une représentation. Et cette représentation est située à Ouaga, à Bobo et un peu partout en province. Et donc, il y a les contacts, il y a des librairies qui permettent donc de pouvoir véhiculer ces documents-là. Donc, il y a des représentants donc, du service qui circulent et qui font la promotion de la maison.
Donc, notamment aussi, c'est ce que vous faites, hein, ça veut dire que vous parlez de ce service-là aux gens et puis vous leur dites que les livres sont disponibles dans les librairies. Exactement. Monsieur Baka, généralement, les livres du service international vie et santé parlent de quoi? Ok. Comme je vais encore revenir, le service vie et santé, ayant fait leurs recherches, ont constaté que d'année en année, des maladies poussent un peu partout. Ils ont fait des recherches pour trouver les causes, la prévention et comment se traiter avec nos livres. Et quand nous sommes malades, nous avons certains aliments que nous devons manger pour booster le traitement. Tous ces livres-là présentent tous ces avantages et aident vraiment tous ceux qui les possèdent à sortir de leur cas. Donc, on peut quand même aller sur des exemples parce que vous nous avez ramené des livres. Celui que vous tenez, par exemple, c'est quoi le titre et quel est le contenu? Merci. Celui que nous utilisons tout à l'heure, c'est le livre Santé par les aliments, le plus souvent que nous présentons, qui est vraiment très indispensable pour chaque foyer. Ce livre prend d'abord les causes de nos maladies, la prévention et comment se traiter avec notre alimentation. Et quand nous sommes malades et nous sommes sous un traitement, le livre aussi va te montrer les aliments que vous devez manger pour booster votre traitement. Quelquefois, quand nous sommes malades, notre médecin nous prescrit un produit, nous mangeons le contraire pour annuler le produit. Le livre va vraiment t'aider, qui est vraiment très important pour que chaque individu, une personne puisse l'avoir. Ok. Donc, on a le prochain sur les boissons. Je vois juste à côté de moi un livre, notamment où on retrouve les boissons. Ok. Sur les boissons, comme nous le disons, lorsque un enfant naît, le premier signe, il crie. Le deuxième, il boit. Tout au long de la vie, l'homme boit. Quelle boisson nous est utile? Le livre te prend tous les avantages des boissons. Les boissons qui te permettent de te soigner de plusieurs maladies, au lieu de boire des boissons ou les jus que tu ne connais pas leur composition, le livre maintenant te montre les différents types de boissons et que tu pourras faire à la maison pour en sortir de tes maux. Ok. Donc, l'alimentation, la boisson et le bien-être. C'est un livre, des livres du moins qui parlent de ces thèmes-là. Monsieur Nia, est-ce que quel est l'avantage, par exemple, de posséder ces livres-là chez soi à la maison? Merci beaucoup, Madame Nikema, pour la question. Et parlant donc de l'importance du livre, j'allais dire que le livre nous oriente mieux sur ce que nous devrions consommer pour être en bonne santé. Vous savez que dans la nature, nous avons presque tout pour même non seulement nous alimenter, mais prévenir même de certaines maladies. C'est l'objectif ici de l'alimentation, c'est de fortifier notre organisme et de nous aider, quand nous sommes même malades, que ça puisse agir en termes de situation ou bien de produits curatifs. Alors donc, lorsque nous prenons ces livres et que nous les lisions, ça nous donne une orientation claire sur ce que nous devons avoir pour notre santé. Je prends un exemple. Si vous prenez par exemple pour booster un peu votre mémoire ou bien le travail intellectuel, quand vous lisez, il y a des aliments qui sont indiqués dans le livre. Pour tout votre système immunitaire, quand nous prenons par exemple les différents organes, vous prenez le cœur, vous prenez par exemple l'estomac, le tube digestif, il y a des aliments qui vous permettent de maintenir donc tous ces organes-là. Donc quand vous lisez, ça vous donne une orientation avec aussi une grande précision. Et non seulement quand vous avez ce livre, vous profitez, mais toute la famille gagne dedans. Bien sûr. Donc c'est un véritable trésor à votre niveau. D'accord. Monsieur Baka, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer, par exemple, sur le plan alimentaire, à tous ceux qui nous regardent? Oui. Aujourd'hui, après on verra avec vous quel menu adopter, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, mais quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous regardent par rapport à l'alimentation en général? Merci beaucoup, Madame Nikema, pour cette question. Alors que nous sommes en train de nous acheminer tout doucement vers la fin d'année, c'est que c'est le moment de bombance. Maintenant, comment nous y prendre? Sachant très bien que nous devons, en premier lieu, ici, faire tout avec tempérance. Et la tempérance, c'est savoir garder la mesure en tout ce que nous faisons. Donc,
parlant ce matin de l'alimentation, dans ce que nous buvons, nous devons savoir garder la mesure et savoir quoi boire. Donc, l'alimentation aussi, ce que nous mangeons, nous devons manger avec beaucoup d'attention, de retenue, pour que lors des fêtes, cela ne puisse pas en tout cas nous nuire. Oui. Je voudrais ajouter un deuxième élément. Quand vous prenez sur le plan encore alimentaire, vous savez qu'il y a souvent des gens qui font des stocks et qui mangent, à la limite même ils gaspillent. Nous devrions travailler à manger de manière sobre et à penser même à ceux qui n'en ont pas, de telle sorte que ce que nous avons en quantité suffisante là, nous puissions partager cela avec les autres. Ça fait chaud au cœur. Nous allons ajouter à cela aussi que même dans le partage, en plus du partage, nous devons manger les produits qui donnent la santé et nous éloigner des produits raffinés. Oui. Et je viens sur un aspect très important, c'est au niveau de la boisson. Nous devrions consommer ce qui peut nous aider, consommer local, consommer les boissons que nous fabriquons localement, naturellement. Donc, si nous pouvons autant que possible éviter les boissons avec les colorants, parce que cela, gazeuse, ça fatigue notre organisme et pour finir, ça nous donne le cancer. Et je voudrais souligner un aspect très très important. Nous devrions aussi, en plus de ce que j'ai eu à dire, éviter quelque chose de très important ici dans notre vie. Donc nous devons éviter de manger ce qui les docteurs nous défendent. Vous savez qu'il y a ce qui est bon dans la bouche, mais il y a ce qui construit et qui fortifie notre organisme. Des choses qui nous sont défendues par des médecins, que nous puissions avoir la maîtrise de soi, de nous garder dans le consomme. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Beaucoup de choses. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, après on va revenir au détail. Comme nous le disons, que chaque personne peut-être à l'orée de l'année a un objectif à arrêter. Ce qu'il le faut pour atteindre l'objectif, c'est sa santé. C'est ça. Nous venons de dire que ce que nous mangeons aujourd'hui est notre santé de demain. Durant ces moments, ils vont manger des choses qui vont les rendre malades. Donc ces livres vont les orienter. Quels sont les aliments que nous devons manger pour être en bonne santé et atteindre notre objectif? Je cite en passant. Un aliment, peut-être que bon nombre mangent la viande de cochon. Oui. Cette viande-là, elle est très mauvaise. Il y a beaucoup de choses que durant les fêtes, nous mangerons et ça va détruire notre santé. Donc ce livre va vraiment effectivement t'orienter, t'aider à savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour jouir d'une bonne santé et atteindre son objectif. Donc notre objectif, c'est aider la population à atteindre leur objectif en s'alimentant pour être en bonne santé. Comme Thomas Sankara disait, le développement d'une nation est sur le développement d'une nation repose sur la santé du personnel. Donc pour que l'objectif que notre chef d'État est en train de prôner, il faut des gens en bonne santé. Bien sûr. Voilà pourquoi nous avons voulu que la santé par les aliments, tous ces livres, nous voulons vraiment donner ces conseils. Alors, M. Nia, on va revenir sur ce que vous avez dit parce que vous avez donné les conseils en général en ce qui concerne surtout l'alimentation en période de fête. Qu'est-ce que vous prioriserez donc comme menu pendant les périodes de fête en termes de nourriture? Qu'est-ce que vous allez conseiller aux gens de préparer, par exemple, pour une bonne santé? Ok, merci beaucoup Madame Nikiema. Et pour les périodes de fête, j'allais souligner un aspect avant de revenir même sur les menus. Nous devrions, dans tout ce que nous préparons, consommer moins de sucre, consommer moins de sel, consommer moins d'aliments gras. Ah, donc ça c'est le général. Le général. Dans tout ce qu'on va préparer, il faut éviter l'excès du gras, du sucre et donc du sel. D'accord. Maintenant, je reviens sur le menu. Le menu. Et bon, il y a des gens, par exemple, qui aiment le riz, qui aiment les macaronis. C'est ça, les couscous. Le couscous. Je peux dire, bon, tout cela nous aide parce que tout ce que nous préparons, ça doit nous donner un apport, par exemple, par jour, des glucides, des lipides, et nous pouvons aller plus loin en parlant de sels minéraux. Donc, nous devrions avoir ces différents éléments-là dans ce que nous préparons. Donc, nous pouvons préparer notre riz sauce
mais miser beaucoup sur ici les légumes. D'accord. Et éviter beaucoup de viande. Nous pouvons peut-être mettre l'accent sur le poisson, parce que le poisson nous aide à dégraisser, à enlever ces aliments. Alors que si nous consommons beaucoup de viande, ça nous fait prendre du poids et ça contribue à freiner un peu le travail de l'organisme. Donc, on peut manger de manière modérée et savoir amener tous les éléments nutritifs qui composent, donc, dont l'organisme a besoin, comme les glucides, les lipides, les vitamines, les sels minéraux, un peu partout, à travers donc, les fruits et à travers les légumes que nous utilisons pour la sauce, et maintenant à travers donc, les céréales. Et généralement, pendant les fêtes, nous, comme c'est la période de haricots verts, salade et autres, la période aussi de légumes, et beaucoup pendant les fêtes font ça. Oui. Est-ce que c'est bien pour la population? Ok. Merci beaucoup. Et je crois que durant les fêtes, on peut manger. On peut préparer sa salade et puis manger, mais il faut faire attention. Il faut, comme je le dis, savoir garder la mesure en toutes choses. Et notre ventre, c'est vrai que ça reçoit presque tout, mais nous devons savoir manger, avoir de la retenue. Si par exemple nous prenons du riz, nous prenons le riz, le spaghetti, et nous mettons ensemble, nous bourrons ce ventre, et nous mettons à boire des sucreries, le tout mélangé, à un moment donné, nous allons avoir des problèmes de ventre. C'est compliqué. Donc, il faut ordonner les choses. D'abord, quand nous mangeons, par exemple, si c'est un plat de riz sauce bien préparé, il faut attendre un bon moment avant donc de se mettre à prendre, par exemple, ce qu'on qualifie même de dessert. Parce que si nous bourrons trop notre ventre, c'est pas sûr que le ventre va tenir le coup. Voilà. D'accord. Monsieur Baka parlait tantôt des viandes. Hein. Vous avez dit, par exemple... la viande de cochon qui est très... Donc, il faut savoir peut-être mieux préparer ça pour l'éviter. Ok. Comme nous le disons, l'organisme est très rancunier, est plus que l'ordinateur. Tout ce que vous mettez dans le ventre, il va te faire le résultat. Il y a certaines choses qu'on ne doit même pas mettre dans la bouche. Et quand nous mettons, il va après te faire le compte rendu, dire ce que tu as mangé, voici son résultat. La viande de cochon, scientifiquement, si nous allons voir, possède beaucoup de graisse. Et pire, il a parlé de quelque chose qui est très intéressant que nous devons encore appuyer durant les temps de fête. Après avoir mangé, un bon Africain ne mange rien sans huile. Quelle huile? Point d'intégration. Après lui, il boit l'eau glacée. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait donc... cette viande, il y a certaines viandes ou certaines choses que normalement il ne doit pas toucher. Vous parlez de consommer ce qui est gras, ensuite l'eau glacée, ça fait quoi? C'est pas bon? Ok. Nous donnons l'exemple de l'eau glacée avec le gras. Quand vous prenez l'huile, vous lavez vos mains avec l'huile, ça se coagule. Et quand nous buvons l'eau glacée, c'est comme ça se coagule dans l'organisme. Et ça bouche les veines, soit ça élargit les veines, hypo ou hypertension. Donc c'est pas recommandé. Voilà. Et nous grossissons à travers ceux qui boivent l'eau glacée, vous voyez comment ils sont. Vraiment, c'est des choses que nous voulons conseiller à la population lors des fêtes de savoir que faire pour jouir d'une bonne santé. C'est important. Un détail. Et Madame a souligné un aspect très important ici. Et comment même manger. C'est-à-dire qu'il y a des heures recommandées même pour manger. Alors que lors des fêtes, on peut même se permettre de se laver vers 21h. Et comme aujourd'hui c'est le 31 décembre, il y a des gens qui vont manger à 1h du matin, à 2h. Sur le plan diététique, ce n'est pas recommandé. Nous devrions éviter de manger tard dans la nuit. Et souvent, ce qu'on mange tard dans la nuit, peut-être c'est une colline de viande, et on arrose ça correctement de boisson. Et si nous le faisons, nous sommes en train de traumatiser notre organisme. Nous sommes en train de traumatiser le tube digestif avec tout ce qui aide à la digestion. Donc, évitez de manger tard. Si nous voulons vivre longtemps, évitons au maximum de manger tard. Et surtout, de faire ce mélange d'aliments. Dans notre vie, si nous voulons vivre longtemps, très longtemps, évitons de manger la viande rouge. Et privilégions le poisson. Et si nous ne pouvons pas nous retenir, privilégions ici
les poulets et éviter au maximum de manger après 19h. Là, nous allons vivre longtemps. D'accord. Merci beaucoup pour ces conseils ô combien importants. Vous avez évoqué la boisson. J'aimerais qu'on revienne sur ça parce que surtout en fête de fin d'année, beaucoup n'ont pas forcément de limite avec la boisson. Ils se disent, je peux me permettre parce que c'est les derniers jours de l'année. Donc, ça y va dans tous les sens et en termes de boisson. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Parce qu'il y a des gens qui vont veiller la nuit du 31 jusqu'au 1er, donc ce soir jusqu'au 1er, et qui vont être quelque part en train de prendre de la boisson. Merci beaucoup, Madame Nikiema. Je dirais comme conseil que nous devrons avoir vraiment de la retenue. Et si l'idéal même serait que nous puissions même nous passer de certaines boissons qui nous enivrent ou bien qui nous amènent dans un second degré, permettez-moi le terme. Notamment les alcools. Les alcools. Les conséquences sont là. Nous sortons, non seulement nous-mêmes, nous pouvons nous-mêmes nous créer des problèmes, et endeuiller notre famille, et endeuiller d'autres familles. Parce que si nous créons un accident, si le moindre mal peut-être c'est de se blesser, mais nous pouvons y laisser notre vie et laisser la vie d'autres personnes. Donc ça c'est un. Maintenant, pour notre état même de santé en tant qu'être humain, si nous voulons vivre heureux et surtout traverser cette année dans la joie, évitons de prendre l'alcool et de circuler dans la nuit. Prenons la boisson, comme je le dis, les boissons simples, naturelles, qui vont nous fortifier. Et éloignons-nous de ce qui va plutôt nous créer des ennuis, et non seulement ces périodes, parce que ça peut nous amener même à ne pas faire une bonne traversée d'année, nous retrouver à l'hôpital. Et là, c'est ce qu'on souhaite le moins. Oui. Monsieur Baka, quelles pourraient être les conséquences d'une mauvaise alimentation après les fêtes? Donc, pendant les fêtes, si vous avez quand même englouti beaucoup de choses pas bien pour la santé, quelles pourraient être les conséquences immédiates? Merci, Madame Nikiema, pour cette question très importante. Si l'être humain savait que durant l'année, j'ai un objectif à arrêter, et ce qu'il me faut, c'est la santé. Et comme nous venons de dire, tout ce que nous mangeons, notre organisme enregistre et te fera le bilan. Et des mélanges non compatibles nous créent la tension, diabète, la diarrhée et puis beaucoup de maladies. Et les morts brusques. Les morts brusques. Je cite qu'un cas très particulier, la consommation des œufs. Normalement, les œufs, c'est 3 par semaine. Quelqu'un, lors des fêtes, va bourrer jusqu'à 5 ou 10. Voilà les conséquences qu'il peut créer en un jour. Et il se fait vraiment de grand mal dans l'avenir. Donc c'est pour cela, lors de ces fêtes, nous voulons vraiment sensibiliser vraiment la population pour jouir d'une bonne santé, de savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé à la suite. Et comme nous le disons, et en Afrique, normalement, si nous tenons ces livres, en Afrique, normalement, on ne doit pas parler de la tension, diabète et cancer. En Afrique, normalement. Ces maladies. Ce sont les maladies récurrentes, dues à notre ignorance. C'est pour ça que le service Vie et Santé met à la portée de la population ces ouvrages qui pourront vraiment les aider à s'orienter, à être une source de bénédiction pour la population, pour sa nation et pour son pays. Du coup, on reste sur le service Vie et Santé. Les livres sont là, disponibles. Maintenant, c'est quoi les prix? Quels sont les prix de ces différents livres? Monsieur Nia, vous pouvez commencer. Ok. Merci beaucoup, Madame Nikiema. Par rapport aux livres, nous disons que les livres les prix vont de 5 000 à 160 000, voire même 200 000 pour des collections. Parce qu'il y a des collections qui sont là. Maintenant, pour ceux qui veulent, ces livres pourront nous saisir en inbox ou bien à travers donc, les contacts qui seront laissés pour s'en approprier. Et j'allais dire que quelqu'un disait qu'en Afrique, pour cacher quelque chose à l'Africain, il faut mettre ça dans le livre. Et je voudrais que les Africains mettent au défi ceux qui le pensent et qui revisitent ces livres pour fortifier leur organisme. Je vous assure que quand vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que c'est un vrai trésor pour votre vie, pour votre famille et pour ceux qui vous entourent. Parce que plus vous vivez longtemps,
plus vous serez un exemple, plus vos voisins vont vous voir, les autres vont vous voir, ils vont tenter d'imiter votre style et vous serez une bénédiction aussi pour votre entourage. D'accord. Et puis, bien sûr, hein, moi, j'ai essayé de feuilleter Santé par les boissons. Oui. C'est en même temps des recettes avec les fruits naturels. C'est vrai. Par exemple, on a la limonade. Oui. Donc, ici, des jus de citron que vous pouvez faire à la maison. Donc, on vous montre comment on fait ça. C'est ça. Les bienfaits également. Oui. C'est un peu le contenu, quoi. C'est sûr. Donc, le fruit, c'est bien fait. Et comment on peut en faire du jus. Du jeu. C'est ça. C'est bien. D'accord. Donc, de 5 000 à une collection de 200 et quelques. C'est Oui, vrai. D'accord. Je voudrais monsieur Baka ajouter, voulait ajouter comme quelque chose. il l'a dit, de 5 000, parce que nous avons différents types de livres. Mhm. Des livres pour les enfants, pour le foyer, pour tout. Et nous avons un livre vraiment, je disais, un livre pour ceux qui veulent un développement personnel que je voudrais vraiment recommander. C'est la grande Bible de famille. Ils peuvent trouver tout ce dont ils le trouvent. Donc nous avons des livres qui varient de 5 000 à 65 000 à 200 000 parce qu'il y a des collections de chaque besoin. Il suffit de nous contacter. Le besoin auquel de livre qu'il veut, il pourra s'en approprier. D'accord. Donc, on va notamment laisser les contacts du service. Ok. Monsieur Nia, vous allez nous laisser les contacts et je crois que la réalisation pourra afficher aussi Il n'y a pas de les souci. numéros donc, des représentants qui pourront vous livrer notamment ces livres. Allez-y. Merci beaucoup, Madame Nikiema. Le premier contact, nous avons le 75 60 79 50. Le second contact, nous avons le 67, le 11, 04 et 73. Mhm. Merci bien, monsieur Baka. Vous voulez ajouter un troisième? C'est bon pour les. c'est bon. D'ailleurs, c'est affiché Ok. donc en bas de l'écran. Alors, merci. On vous permet des mots de fin. On commence par monsieur Baka. Quel est votre invite à l'endroit des populations par rapport à l'alimentation en général, le bien-être et tout? Vraiment, nous voulons d'abord remercier Savannah Média qui nous a donné l'opportunité de passer nos informations, remercier Dieu pour leur vie et implorer la bénédiction sur la nation parce que la Bible dit recherchez la paix de la ville auquel je vous ai amené en captivité, votre bonheur dépend du sien. Donc pour que nous puissions faire nos activités, il faut que le pays soit en paix. Voilà, nous implorons la paix pour le pays, pour le Burkina, et nous implorons aussi la paix pour Savannah Média. Que Dieu bénisse toutes Amen. vos activités et qu'il soit avec vous. Amen. Je vais laisser la parole à Monsieur Nia. Monsieur Merci Nia. beaucoup, Madame Nikiema. Je saisis l'occasion au vol pour une fois de plus réitérer nos remerciements pour cette marque de considération que vous donnez donc au service international Vie et Santé pour que ce service puisse présenter ses produits. Et je souhaiterais que Dieu puisse bénir conséquemment cette maison Amen, amen. parce que vous faites œuvre utile, vous sauvez des vies. Et j'allais dire ici que dans la vie, si nous voulons vivre longtemps, nous devons avoir la retenue en toutes choses. La tempérance est dans la gestion de notre temps, la tempérance dans la gestion de notre physique, la tempérance dans la gestion de ce que nous mangeons, nous buvons, et la tempérance en tout. Il faut savoir garder la mesure en toutes choses que nous faisons, et cela va nous amener loin dans la vie et mieux vivre longtemps et être utile non seulement à nous, à nos semblables et à notre nation. Que Dieu bénisse encore ce pays Amen. pour que vous puissiez Amen, amen. encore nous aider Amen. à travers d'autres émissions. Encore merci. Merci beaucoup. Merci encore pour ces conseils précieux. Merci, M. Baka, Merci. d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que M. Alassane Baka est représentant du service international Vie et Santé au niveau du Burkina. M. Amidou Nia également est le représentant du même service au niveau du Burkina. On a parlé alimentation, bien-être et on espère que ces conseils vont vous servir à mieux prendre soin de vous et savoir quoi mettre dans le ventre, quoi mettre dans la bouche. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, on parle humour. Je vous l'avais annoncé, les Ouistiti d'or. On en parle avec le promoteur sur ce plateau, Salif Sanfo, homme de culture. Vous le connaissez très bien. Bonjour et bienvenue, monsieur Sanfo. Bonjour et merci de nous recevoir à Bonjour le Faso. Bonjour à tous les téléspectateurs de
de Savane Média. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Salif. Et 2025, c'est le dernier jour cette année. Ouais. On ne peut pas vous recevoir sans vous laisser dire un mot de ce qui a marqué 2025 en termes de la culture, parce que vous n'êtes pas que promoteur de cet événement, vous êtes homme de médias, homme de culture. 2025 aurait été une année comment, culturellement? Elle a été étonnamment effervescente. Culturellement, ça a beaucoup bougé. Comme par enchantement. Vous voyez, et c'est là qu'il faut saluer vraiment la résilience, non seulement du peuple burkinabé, mais aussi et surtout des opérateurs culturels qui n'ont pas tari d'imagination et d'innovation pour faire bouger les lignes. Ça a été une année vraiment où on a vu beaucoup de spectacles, on a vu beaucoup de nouvelles sorties, que ce soit au niveau du livre, du théâtre, de la musique, de la danse, de l'humour, du cinéma. C'était une année hyper riche, je trouve. Hyper riche. Alors que les promoteurs que nous recevons sur ce plateau, chaque fois à Nof, ils disent, et même sur les plateaux, que les difficultés financières font qu'ils sont obligés souvent d'arranger, de s'organiser de telle sorte à peut-être laisser certains pans de leur activité ou de réajuster parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire comme avant. C'est sûr, mais ça ne les a pas empêchés d'organiser des événements. C'est ça, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même. Et c'est ça que j'appelle la résilience. Sinon, ne serait-ce que les difficultés liées aux zones à fort défi sécuritaire, aujourd'hui c'est difficile de faire des tournées. Et aujourd'hui, le sponsoring et le mécénat, n'ayant pas de loi qui régit ces domaines, je peux vous dire que le taux de réussite sur 100 demandes de financement, c'est maximum 5%. Voilà. Mais bon, nous autres, on est habitués, parce que si tu vas tenir compte des négativités, tu ne vas jamais rien faire ici. Donc, nous, on part du principe que quand on regarde le tableau, qui logiquement devrait être hyper noir, et on voit tout ce qui a été fait, ça vaut son pesant d'or. Sinon, c'est pas que c'est rose. C'est vrai que les difficultés sont légion, mais vis-à-vis de ceux qui vont au péril de leur vie, au front, pour nous permettre justement d'être sur des plateaux, d'aller regarder des films ou du théâtre, moi je dis bien chapeau bas. Merci beaucoup. Voilà. Parlons maintenant de Ouistiti, c'est la 16e édition. Exact. Quand même. Donc ça avance, j'ai envie de dire. Les Ouistiti, c'est quoi? Alors, au départ, les Ouistiti, c'est bonne année. En fait, on a bonne année qui est pour nous la plateforme festival, qui permet à tous les mélomanes de commencer le nouvel an dans la bonne humeur, de sorte que cette bonne humeur puisse être la norme toute l'année. Parce qu'on se dit que le début est très important. Comme on dit en Maurice, donc si au départ on commence dans la bonne humeur, on espère que la bonne humeur va irradier au sens positif du terme tout le reste de l'année. Donc c'était pour nous au départ de créer aussi une scène humoristique, de stimuler des productions humoristiques de qualité. Et là intervient les Ouistiti d'or, c'était les trophées de l'humour et de la parodie. Donc c'était vraiment pour donner des prix aux plus méritants, créer un pont entre les humoristes étrangers et les humoristes nationaux. Et c'est là qu'on a rendu hommage aux premiers, notamment les Jean-Michel Cancan, Génération 2000, plein d'autres. Ici, le père à son âme, Rasman Bassam. Voilà, on a rendu hommage à tous ces premiers-là. Et on a créé le prix Génération 2000 du meilleur humoriste émergent. Parce qu'on s'est dit, il ne faut pas attendre que les gens meurent pour leur rendre hommage. Et pour nous, ceux qui ont tracé les sillons de l'humour au Burkina, c'est Génération 2000. Donc chaque année, on offre une scène aux nouveaux. Et parmi eux, on choisit un. Voilà, donc cette année encore, on va faire la même chose. Et cette année, on a décidé de faire un plateau spécial des gens qui imitent le soulard. Voilà, parce que le soulard a toujours inspiré l'humour africain.
Et Jean-Michel Cancan, c'était déjà le soulard. Ok. Et Adama Daiko, c'est le soulard. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération de soulards qui cartonnent et qui disent de belles choses, qui sensibilisent, non pas pour faire la promotion de l'alcool, mais surtout de ne pas les ressembler. Mais en même temps, de leur bouche sortent certaines vérités. Et Dieu seul sait à quel point ils sont petits de talent. Donc cette année, nous avons invité les pays de l'AES. Ok. Voilà, donc on aura Yoro, Bintou Yoro, qui est le plus grand soulard, en tout cas connu du Mali. Il arrive ce soir. On aura El Polo Loco, qui nous vient du Mali, non, du Niger. Niger. On aura Kabore l'intellectuel, qui est notre frère et qui est en Côte d'Ivoire, donc qui est déjà là. On aura Tout Content, D'accord. qui est un humoriste émergent, en tout cas qui monte fort en Côte d'Ivoire, qui arrive ce soir. On a bien sûr, on ne peut pas parler de Soulard sans parler de Soum le Sapeur. Bien sûr, pour revenir au Burkina, Soum le Sapeur. On aura Soum le Sapeur et justement, on a un face-à-face Bobo Ouaga. Ok. Et le match aller, ce sera à Bobo, donc le premier, et le 2 à Ouaga. Donc ce sera Soum le Sapeur et Molegawa. Bon, on aura des prières de délivrance avec, avec le plus choco des prêtres. Voilà. Chocobi. Chocobé. Chocobé. Et puis on aura bien sûr Jones, qui est le président de l'association des humoristes du Burkina, à qui je fais un clin d'œil. On aura bien sûr Sa Télécom, qui est rebaptisé Zangoul, qui vient de faire son spectacle, un brillant spectacle qui avait pour titre Le Grand Meeting du Rire. Et on aura plein d'humoristes émergents. Voilà, on aura celui qui a gagné le prix Génération 2000 du meilleur humoriste émergent, Mr. Authentique, qui vient de Koudougou, parce que quand même le concours est ouvert à tout le Burkina. D'accord. Donc on saura le vendredi de qui va le remplacer. Et on aura plein de surprises. Ah oui. Voilà. C'est vraiment un programme alléchant avec assez d'humoristes invités pour le programme des Ouistiti et des Ouistiti d'or de cette année. Les Ouistiti aussi, il faut dire que vous avez élargi votre événement à une plateforme de chaîne TV. Exact. Donc, parlez-nous un peu de ça avant qu'on revienne sur le programme de l'événement. On a eu un financement du FDCT à l'époque, ce qui nous a permis de mettre en place Ouistiti.tv, qui est la chaîne 100% Infomusement. Malheureusement, on avait deux volets. On avait le volet de la mise en place de la plateforme. Maintenant, il y a le contenu qu'il faut créer. Qu'il faut créer et pérenniser. Et là, j'avoue qu'on a failli. On a failli, et faute de financement, faute de moyens. On a essayé de tenir un moment, mais je pense que 2026 sera le réveil, parce que ça a été des moments difficiles. Personnellement, au regard aussi de mes prérogatives à l'époque, je n'ai pas pu mettre de l'énergie véritablement sur ce projet. Mais j'espère, avec les partenaires, que courant 2026, on va pouvoir animer à temps plein la chaîne Ouistiti.tv. Mais déjà, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, sur YouTube et sur le www.ouistiti.tv le travail déjà qui a été fait. Merci bien. Donc, on revient sur les Ouistiti d'or. Yeah. C'est quoi donc le programme qui va nous amener à rire à Bobo du Lasso et à Ouagadougou? Alors, à Bobo, vous savez, le thème cette année, c'est Rirevolution 3. La révolution. Ça, c'est quel mot, ça, monsieur Sanfo? C'est un jeu de mots entre le rire et la révolution. Et vous savez, on l'avait fait Vive la Révolution 1, Vive la Révolution 2, au moment où on avait les coups d'État en 2000, déjà en l'insurrection en 2014, puis en 2015, puis en récemment en 2022. Donc on s'est dit que cette fois-ci on est en pleine révolution. Qu'est-ce que les acteurs du rire peuvent faire pour apporter leur part? Parce que vous savez, nous pensons que le terroriste, il veut nous mettre en terreur, donc nous empêcher de rire. Donc qu'est-ce qu'on fait nous au niveau du rire? Qu'est-ce que chacun peut apporter pour apporter du sourire, de la joie? Et donc maintenant, en la matière, il faut aussi qu'on fasse la promotion de l'effort de paix. Et pour nous, le rire, c'est aussi de la paix.
Voilà, c'est-à-dire quand vous voyez, quand au spectacle d'humour, même quand vous êtes assis auprès de quelqu'un qui vous énerve, vous vous retrouvez en train de rire ensemble, de Bien vous sûr. tapoter, sans distinction de race, d'ethnie, de religion. Voilà, donc c'est le Sunogoland chez nous, c'est ça. Chaque spectacle, nous faisons partie d'une même famille où le rire est la chose la plus partagée. Et chez nous, quand il y a des morts, c'est des morts de rire. Quand on a des larmes, c'est des larmes de joie. Et nous souhaitons que notre pays soit comme ça. Bien sûr. Et c'est aussi le changement de comportement. Et c'est là où il y a le dilemme. Vous savez que depuis qu'on ponctionne une certaine somme, un certain pourcentage pour l'effort de paix, les buveurs n'ont jamais été aussi fiers de boire parce pour qu'ils participent participer à l'effort de de paix. paix. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abuser. Bien sûr. Voilà, donc c'est aussi sensibiliser sur l'abus d'alcool qui n'est pas du tout conseillé. Et aussi, sans faire de publicité, encourager l'effort du gouvernement dans l'industrialisation et notamment le réveil du nouveau fleuron. Je ne dirai pas de nom. Oui. Mais c'est aussi notre manière pour nous d'encourager cela, voilà, à travers le rire. Donc Bobo, on aura à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso demain, donc le 1er Donc c'est janvier. demain 1er janvier. 1er janvier, Ambi Bobo Béo, hein? Moi, je ne pourrais pas vous dire non Au plus. Cabo, voilà. Et c'est à 20h. C'est le match aller entre Soum le sapeur et Molegawa. Molegawa, il est fantastique. Il participait à toutes les éditions de Wistiti à l'époque à Bobo. À Bobo, on a baptisé Sambé Sambé Wistiti. Et il s'appelait à l'époque Abogaïs le succès. Ok. Et à chaque fois, je lui disais, tu es très bon, mais il faut que tu trouves ton identité. Parce que beaucoup, au début, ils veulent copier éventuellement. Mais là, il a trouvé son identité. C'est le Mossi de Bobo qui parle Djoula. C'est extraordinaire. Ah oui. Non, on est à Kazulkane, à Bizulkane, voilà. Donc il faut venir découvrir pour ceux qui ne connaissent pas Moregawa. Et il va et venir jouer à Ouaga pour la première fois sur les Wistiti. Donc, demain déjà. Voilà, demain, 1er janvier à Bobo. Et ils seront Soum le sapeur, Moregawa, on aura Tout Content, on aura El Polo Loco, on aura Jones, Saab Telecom et Bintou Yoro qui nous viennent du Mali. Et voilà, et dès qu'on finit le spectacle, le 2 ici à Ouaga, donc vendredi 2, on revient avec la même équipe pour vraiment un spectacle époustouflant. Et on aura en même temps, en première partie, le concours du prix Génération 2000 du meilleur humoriste émergent. Voilà, pour continuer à offrir des scènes découvertes pour permettre à de jeunes talents d'émerger. Parce que pour votre gouverne, que ce soit Moussa Petit Sergent, que ce soit Ali Pont les premiers, Eladji Kliachi, et Saad Telecom, Pizarro, et Welville la référence, tous ces jeunes, la Jaguar, sont passés par la case Wistiti. Donc ça fait plaisir de voir aujourd'hui que beaucoup brillent de mille feux et ça fait une fierté. Mais il faut qu'on continue à dénicher de nouveaux talents. Et aussi, voilà. Donc du coup, pour les 2 jours à Bobo, ça se passe où et c'est quoi les conditions d'accès à la salle? Alors, Bobo, c'est à la salle Ansem Tchitchamansano, donc le Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, voilà. On a plusieurs niveaux de prix, 2000 et 3000 éventuellement pour nos amis étudiants, élèves. On a 5000 et 10 000 francs pour les VIP, voilà. Donc les tickets sont déjà disponibles au niveau de Bobo. Et ici aussi à Ouaga, là on a 2 prix, c'est 5 000 et 10 000. Voilà, 5 000 pour le pass normal et 10 000 pour le pass VIP. Les tickets sont déjà disponibles. Et voilà, nous souhaitons vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une famille, c'est devenu un réflexe. On a par exemple un couple qui depuis la première édition, chaque année ils sont là. Et ça c'est pour nous un symbole qui malgré les difficultés nous empêche de jeter l'éponge. Donc nous invitons tous ceux qui ont l'habitude d'être là avec nous chaque année, d'être là. Ceux qui n'ont pas encore vécu l'expérience, nous vous invitons à venir. Ce sera
tout simplement magnifique. C'est important. Et à Ouaga, c'est au Sénasa. À Ouaga, c'est au Sénasa, exactement, toujours à 20h. Et puis voilà, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours le même esprit. Même quand vous êtes triste, vous dites tout simplement Wistiti et vous allez le trouver. Et vous allez... Merci beaucoup d'être passé également sur le plateau de Bonjour Merci de Faso. beaucoup à vous. On souhaite de passer un bon événement Merci du côté beaucoup. de Bobo et à Ouagadougou. J'espère que vous allez être là parce qu'on est partenaire sur l'événement. Et Savane, sincèrement, merci beaucoup parce que sur Bobo, depuis la première fois qu'on a décidé de délocaliser l'événement à Bobo, notre partenaire, c'est Savane. Et je suis sûr que ça va aller crescendo. Je profite de dire merci à Zida Bouakar de Sidnaba et à Abichi Charlemagne, qui sont mes aînés, mais aussi mes collègues de l'époque, parce qu'on a tous commencé à la radio Horizon FM. Et c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salif Sanfo, promoteur de l'événement Wistiti d'Or, homme de culture burkinabé. Merci d'être passé. Puis on sera là pour vivre donc ces deux dates, le 1er janvier à Bobo-Dioulasso, le 2 janvier à Ouagadougou, pour vivre les Wistiti d'Or 16e édition. On va regarder le spot publicitaire de l'événement et puis on revient. Alors, point final pour l'émission de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, c'est le dernier jour de l'année 2025. On vous souhaite de passer cette journée en bonne santé, la nuit également du 31, ce soir à demain. Que Dieu vous accompagne et surtout prudence en circulation. Prenez grand soin de vous et on se dit à l'année 2026. Portez-vous bien et cues. À demain.